إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون والمسلمات ذكرنا قبل أيام بعض الأوصاف التي يجب على المسلم أن يتصف بها. Ô croyants et croyantes, nous avons vu précédemment, lors des sermons précédents, quelques caractéristiques, quelques critères dont il est obligatoire aux musulmans d'avoir. ومعنا اليوم وصف من أعظم الأوصاف. Et nous allons voir aujourd'hui un des caractères, un des attributs les plus importants que doit avoir le croyant. Et là, وهو الإيمان بالغيب. Et certes, cet attribut, ce caractère est le fait de croire en l'invisible. كثير من الناس إذا أصابهم أمر ينسون أنهم يؤمنون بالغيب وينسون أن ربهم على كل شيء قدير. Beaucoup de personnes, lorsqu'un mal va les toucher, ils vont oublier qu'ils croient en l'invisible. Ils vont oublier que leur Seigneur est capable de tout. Pourtant, il le dit, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceci est le livre, le Coran. Ceci est le livre sur lequel il n'y a nul doute. Une guidée pour les pieux. Ceux qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui s'acquittent de l'aumône en donnant de ce que nous leur avons accordé. فإيمانهم بالغيب يعينهم على القيام بالواجبات كالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. Et donc le fait que ces gens-là croient en l'invisible, leur croyance en l'invisible va les aider à accomplir leurs obligations religieuses telles que la prière, telles que l'aumône et autres obligations que celles-ci. وذلك كذلك لتوكلهم على رب ينصر عباده. Et cela aussi parce que ils placent leur confiance en un Seigneur qui secourt ses serviteurs. ولنضرب لكم مثالا ترون قدرة ربكم وناصركم. Et donc nous allons citer un exemple afin que vous puissiez voir, ô chers frères et sœurs, la toute-puissance de votre Seigneur et votre Sauveur. فكانت بنو إسرائيل تحت سيطرة فرعون فكان يظلمهم أشد الظلم. Et
donc, Benu Israël, les enfants d'Israël, ils étaient sous l'autorité de Pharaon. Celui-ci adoptait envers eux l'injustice la plus profonde. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, lorsqu'il décrit cette situation, et lorsqu'il cite la parole de Pharaon, قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Il a dit, Pharaon, nous allons tuer leurs garçons. Les garçons de qui? Des enfants d'Israël. Nous allons tuer leurs garçons, nous allons les abattre. Et laisser les filles vivantes. Ainsi, nous aurons le pouvoir et la force au-dessus d'eux. Ils ne pourront pas se rebeller. Comment ils vont faire? Ils ne pourront pas se rebeller. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. Moussa a dit à son peuple, on parle de qui, au cher frère? On parle de Pharaon, celui qui avait avec lui une armée dont l'exemple, on parle de lui en exemple lorsqu'on parle de son armée. Moussa qui dit à son peuple, aux enfants d'Israël, il leur dit, implorez l'aide, implorez le secours d'Allah et patientez, endurez. Certes, la terre tout entière appartient à Allah. Il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Et donc les enfants d'Israël, ils étaient dans une situation de faiblesse. فكانت بنو إسرائيل في حالة من الضعف لا يستطيعون أن يواجهوا عدو الله وعدوهم. Ils n'avaient pas la capacité de faire face à l'ennemi d'Allah et à leur ennemi qui les a mis dans une situation d'esclavage. فماذا حصل? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Allah Tabaraka wa Ta'ala nous raconte cette histoire. Il nous dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Alors nous avons fait révélation à Moussa. Pars avec mes serviteurs durant la nuit. Durant la nuit pour qu'on vous ne voit pas. Mais certes, vous serez suivis, on va vous suivre. Moussa, il n'a pas dit pourquoi il me dit de partir, alors qu'au final, ils vont nous suivre quand même. Il sait qu'ils vont nous suivre. Pourquoi il me dit de partir? Moussa, il a obéi. Il a obéi à l'ordre de son Seigneur. Son Seigneur lui a dit, pars, vous serez suivis. Pars. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Alors là, Pharaon, il a envoyé des rassembleurs dans les villes, dans les cités. Des gens qui rassemblent les gens et qui transmettent un message. Quel est ce message? Inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun. Certes, ces gens-là, ils parlent de qui? Des enfants d'Israël. Ce ne sont qu'un petit groupe. Un groupe et ils sont peu nombreux. Ça veut dire, n'ayez pas peur de nous, nous sommes nombreux, nous avons une grande armée, nous sommes nombreux. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Et certes, ces gens-là, ils nous irritent. Ils nous énervent. Et nous allons passer notre rage sur eux. Imaginez-vous cette situation dans laquelle ils sont, Benu Israël. Une situation de faiblesse, avec un ennemi qui est injuste, qui veut les terrasser, et qui fait que, qui ramasse les gens, qui entraîne les gens pour que ceux-ci le suivent dans son injustice. Il continue à nous conter cette histoire, Tabaraka wa Ta'ala, et il nous dit, donc la parole de Pharaon, wa inna la jami'un hadirun. Et certes, nous tous, nous nous méfions, c'est-à-dire nous devons nous méfier d'eux. Et donc Pharaon, après avoir fait aux enfants d'Israël tout ce qu'il leur a fait, il dit aux gens, nous devons nous méfier d'eux. Nous devons nous méfier d'eux. Pourquoi? Afin que les gens le suivent dans le crime qu'il veut faire. Afin que les gens le suivent dans le crime qu'il veut faire. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
Allah nous dit donc, nous les avons fait sortir de jardins et de sources. Ils étaient dans une situation confortable. كانوا في حالة من العيش. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a fait sortir de cela. وكنوز ومقام كريم. Ils étaient aussi donc dans des trésors, ainsi que des lieux de séjour agréables et paisibles. كذلك, c'est ainsi. C'est-à-dire c'est ainsi que nous avons décidé. وأورثناها بني إسرائيل. Subhanallah. Et nous l'avons donné en héritage à Benu Israël, aux enfants d'Israël. Ceux qui étaient dans une situation de faiblesse. Mustad'afoun. Yuqattalu abna'uhum. Leurs enfants, les garçons, étaient tués. Abid. Ils étaient des esclaves. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné en héritage la terre de ceux qui ont été injustes envers eux. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Et donc Pharaon et son armée, ils les ont suivis à l'aube. Shuruq, après l'aube, au lever du soleil. Et donc Moussa est parti avec son peuple durant la nuit. Et Pharaon et les siens les ont suivis avec une armée puissante au lever du soleil. Comme est terrible cette situation. Personne n'aurait aimé être dans la situation dans laquelle se sont retrouvés les enfants d'Israël à ce moment. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فكما علمتم أيها الإخوة والأخوات كانت بنو إسرائيل مستضعفين. Comme vous l'avez entendu, ô chers frères et sœurs, les enfants d'Israël étaient dans une situation de faiblesse. La uddata wa la adada ma'ahum. Ils n'avaient pas donc d'armes, ils n'avaient pas un nombre suffisant pour faire face aux injustes qui voulaient les tuer. Et donc ils avançaient et suivaient les recommandations de leur Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte cette histoire terrifiante et nous dit فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Lorsque les deux groupes se sont vus, là les compagnons de Moussa, Benu Israël, ils ont dit certes, ils vont nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre. On fait comment? On va où? Devant nous, il y a la mer. Derrière nous, il y a une armée. On fait comment? Et pour ceux qui sont sur cette île, qui ont déjà été dans le nord de l'île, dans l'Atlantique, qui connaissent un peu les vagues qu'il y a du côté de Sainte-Marie, quand tu sais qu'il y a une mer comme ça en face de toi, et que tu penses que ta seule solution c'est d'y aller, tu sais qu'en réalité ta seule solution c'est du suicide. Et donc Benu Israël se sont trouvés dans une situation terrible. Devant eux la mer terrifiante et derrière eux une armée puissante. Moussa alayhi salam, qui croyait en son Seigneur et qui croyait en l'invisible. On ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit une armée et la mer. Voilà ce qu'on voit. Moussa qui leur dit Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Non, jamais. Ils ne vont pas nous rattraper. Ils ne vont pas nous rattraper. J'ai avec moi mon Seigneur. Il va me guider. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. Alors, nous avons fait révélation à Moussa de frapper la mer avec son bâton et celle-ci s'est fendue. فكان كل فرق
Et donc chaque versant de la mer était comme une montagne énorme. Comme une montagne énorme. Et donc nous avons fait les autres se rapprocher. Moussa et les siens, ils sont passés. Et nous avons fait en sorte que les autres, Pharaon et son armée, eux aussi, ils viennent. Et donc nous avons sauvé Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Tous ceux qui étaient avec lui furent sauvés par miracle venant d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Par contre, Pharaon et son armée terrible et terrifiante furent noyés. Allah Tabaraka wa ta'ala, après nous avoir cité cet exemple, il nous dit Inna fi dhalika la aya. Il y a certes en cela un signe. Aya lil mazlumin. Aya lil mu'minina bil ghaib. Il y a en cela un signe pour tous les opprimés. Un signe pour tous ceux qui croient en l'invisible. Et c'est ainsi, aux chers frères, aux chères sœurs, que nous ne devons pas désespérer. Lorsque des gens veulent nous pousser à délaisser la prière, à délaisser le jeûne, à délaisser la zakat, à délaisser notre croyance en la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, nous ne devons pas avoir peur. Car nous croyons en l'invisible. Et nous croyons en un Seigneur qui sauve ses serviteurs et qui ne les abandonne jamais. ولكن السؤال يا عباد الله ما هو السبب الذي من أجله نجى الله موسى وقومه. Cependant, la question aux serviteurs d'Allah, c'est quelle est la cause qui a fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala a sauvé Moussa et son peuple alors qu'ils étaient dans cette situation de faiblesse. Quelle est la cause? Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans son livre وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Et certes, les bonnes paroles de ton Seigneur concernant Benu Israël, c'est-à-dire les promesses. Allah a promis qu'il allait les secourir. Il a promis qu'il allait les sauver. Comme il a promis qu'il va secourir les croyants. Et donc les bonnes paroles de ton Seigneur furent parachevées par le fait qu'ils ont enduré. Ils ont enduré. Sabaru. Sabaru ala qadar illahi shar'i wal qadari. Ils ont enduré face au décret d'Allah, législatif et mondain. فَصَبَرُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَصَبَرُوا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَصَبَرُوا عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةِ الْإِبْتِلَاءَاتِ. Et donc les enfants d'Israël ont enduré dans l'obéissance à Allah. Parce que ce n'est pas facile. Venir à la mosquée, faire l'effort, apprendre ta religion, faire l'effort, lire le Coran, donner de ton argent pour le bien. Faire le bien, ça demande des efforts. Ils ont donc enduré dans l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils ont enduré dans le fait de délaisser les interdits. C'est pas facile, il faut endurer. Car le monde dans lequel on vit nous pousse à la désobéissance. Ils ont enduré. Ils ont enduré lors des épreuves et le mal qui les a touchés. Et donc lorsqu'ils ont fait tout cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala les a sauvés. Il les a sauvés alors que la situation montrait qu'il n'y avait rien pour eux, rien qui pouvait leur permettre d'être sauvés. وَهَذَا هُوَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ. Et c'est cela, ô chers frères, la croyance en l'invisible. Nu'minu bi rabbin la nara. Nous croyons en un Seigneur que nous ne voyons pas. فَنُطِيعُهُ كَأَنَّنَا نَرَاهُ وَنَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَانَا. Et nous lui obéissons comme si on le voyait. Et nous savons que lui, il nous voit. وَنَسْتَيْقِنُ بِأَنَّ نَصْرَهُ آتٍ وَإِن كُنَّا لَا نَرَى أَسْبَابَهُ. Et nous avons la certitude que son secours viendra,
même si nous ne voyons pas les causes. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs et de renforcer notre croyance en l'invisible et au fait que nous plaçons notre confiance en lui. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa aqimus salat.